Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de l'art oratoire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés dans la vie de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont. Et du coup, elles se morfondent encore de plus belle. Soit lorsqu'ils ils sont dans une situation où ils veulent exprimer quelque chose, la voix elle diminue. Moi, j'étais dans cette situation. Je pouvais parler normal à la maison, j'étais bien, mais dès que je me retrouvais devant une fille, quand je voulais lui dire quelque chose, la voix baissait considérablement, donc on n'entendait rien. Et quand on me demandait, tu as dit quoi, je changeais de sujet. Et je sais que beaucoup de personnes traversent cette situation, surtout en entreprise, c'est un gros problème. Surtout dans l'entrepreneuriat, c'est un grave problème. L'entrepreneuriat est fait d'astuces, courage et surtout courage. Si tu n'as pas assez de courage, laisse tomber. Parce que quand tu arrives, il y a des personnes qui vont te dénigrer tout d'un coup. Tu arrives dans un bureau pour présenter ton produit, il y a des gens qui ont un regard là. Tu parles là, ils te regardent. C'est comme quoi, écoute, tu racontes de la merde, arrête. Mais il faut du courage. Moi, je suis arrivé dans un bureau pour présenter ma structure. Je rentre, j'ai rendez-vous. Et bien évidemment que je soigne l'apparence. Avis à toutes les personnes qui disent que Bill Gates s'habille déjà très simplement, pourtant il est riche, je n'ai pas besoin de m'habiller. Je ne suis pas Bill Gates. Bill Gates, son nom le précède. Toi, ton nom ne te précède pas. Donc, tu dois taper l'œil, tu dois faire du tape à l'œil, tu dois bien t'habiller, bien te parfumer pour déjà sortir du lot. Si tu as de quoi acheter une veste chère, achète-la. Tout ça, c'est le business. On va y arriver, hein, sur les stratégies et le courage. Donc, je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau. Et bien évidemment, l'homme, il est élégant et il a beaucoup de confiance en lui. Je regarde le monsieur, je regarde tout autour de moi. Bien évidemment, je ne pouvais pas rester figé en le regardant comme ça, face à face. Il faut que je regarde tout autour de moi. Et du coup, il me dit bonjour, bonjour. Vous posez avec une voix descendante et pas une voix ascendante. Je ne dis pas bonjour. On dirait, tu vois, on dirait une personne, un fils à maman, je ne sais pas quoi. C'est bonjour, bonjour, une voix descendante. Ça te permet en fait d'imposer une certaine personnalité. Et du coup, on se parle et je parle avec des gestes de sorte que, parce qu'il y a le côté verbal, il y a aussi le côté non verbal. Alors donc, du coup, aujourd'hui, je tenais juste à vous partager deux petites astuces que vous pouvez appliquer lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous avez du mal à vous exprimer, surtout quand vous êtes en public ou même quand vous êtes seul. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de femmes parce qu'ils n'ont pas le courage, simplement. Il y a des gens qui ne sont pas riches aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller présenter leurs produits. D'abord, dites-vous bien que si vous présentez votre produit, que ça marche ou que ça ne marche pas, vous n'allez pas mourir. Si vous n'avez pas cette mentalité-là, vous ne deviendrez jamais riche dans votre vie. Dites-vous bien que ceux qui l'ont fait avant vous, ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont partis, ça a raté 9 fois, ça a marché la 10e fois. C'est le même principe chez vous. Dites-vous que vous avez besoin de courage. Si vous restez dans votre coin, vous allez mourir de faim. Sortez, ça marche ou pas, vous aurez essayé. C'est mieux pour vous de mourir comme un héros plutôt que de mourir comme un zéro. Donc, une fois que vous avez votre courage en main, la deuxième chose qu'il vous faut, c'est l'art oratoire. Et ça va avec la gestuelle. Vous ne pouvez pas venir devant une personne et vous êtes là. Oui, donc je sais aussi, bon, je sais, je fais aussi, hein, mais il y a d'un autre côté, je sais, ah, gars, même moi, même moi, je vais pas t'accepter. Ça marche pas. Le monde d'aujourd'hui, là, on n'accepte pas les lâches. Donc, c'est à toi de te former. On a besoin de personnes qui dégagent quelque chose, qui font. C'est tu viens là, bonjour. Alors, je vais donner deux cas pour une personne qui veut aborder en route n'importe qui que tu veux aborder, quelles que soient tes raisons. Ici, je ne donne pas ce que tu vas en faire, c'est ton problème. Ici, je donne une astuce. Aborder, je vais donner le cas en route pour aborder une dame. Je vais donner le cas en route pour aborder un monsieur. Et puis, parce que je ferai des cas pratiques de tout ce que je suis en train de dire. Je ferai des cas pratiques de ça. J'irai en route, je vais aborder des dames, peut-être trois. Je vais aussi aborder des messieurs.
et je vais aller dans des bureaux réels, présenter mes produits. Je vais filmer, je vais poster sur la chaîne. Restez scotchés et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs. Alors, la première chose, on va être dans le cas où on part parler à une dame. Beaucoup d'hommes ont la maladresse de courir et de venir se mettre carrément en face de la dame alors qu'elle est en train de marcher. Si la dame est en train de marcher, ne cours pas. Marche, mets-toi au même niveau que la personne et tourne-toi avec un gros sourire. Tu dis bonjour. Est-ce que vous voyez? Mais toujours avec la voix descendante. Là, j'ai été avec voix ascendante. Bonjour, ouais. Donc, toujours avec la voix descendante. Bonjour. Vous voyez ce que ça fait? Bonjour, vous allez bien? Et faites un constat. Faites un constat sur quoi que ce soit que la personne a. Ça peut être sa montre, ça peut être quoi que ce soit. Ne faites pas un compliment bidon, j'adore votre montre. Ça peut passer aussi. Mais faites un constat et partez du constat. Je ne sais pas ce que vous allez constater. Moi, je vais vous donner un exemple de constat pour que tout ceci soit concret. Je viens, je vois une demoiselle et je trouve qu'elle a un teint un peu particulier. J'arrive, bonjour, vous allez bien? Ne vous Quand vous demandez, ne dites pas comment vous allez et qu'elle vous donne la réponse. Non, imposez-vous déjà. Imposez. Bonjour, vous allez bien? Donc, vous n'attendez pas sa réponse et vous enchaînez. Je vous ai arrêté, je vous ai salué pour une raison bien particulière. Elle va être curieuse. Ah oui, c'est laquelle? En fait, j'étais derrière vous et depuis quelque temps, j'ai du mal en fait à trouver une pommade adéquate. Si ce n'est pas pour vous-même, vous dites c'est pour ma sœur. Mais j'ai trouvé votre teint assez intéressant. Je me suis dit que vous utilisez une pommade assez particulière. Directement, ah oui, vous vous intéressez à elle, mais directement, elle comprend que vous n'êtes pas venu prendre son numéro. Voilà. Donc, vous lui dites, ah, ok, d'accord, d'accord. Oui, écoutez, vous savez, les femmes, elles aiment parler. J'utilise tel pommade. Ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est bien, en tout cas, ça vous va très bien. Mais où est-ce que je peux la trouver? Ah, il a commencé à expliquer. Ah, vous faites quelque chose, vous partez comme ça. Ah, d'accord. Même si vous partez pas dans la même direction. Oui, moi, si je vais dans cette direction, donc on va arriver. Mais n'allez pas trop loin, hein. Il y a des gens, vous avez tellement fait du chemin et vous savez plus quoi dire et puis vous commencez à vous regarder, vous deux comme ça. Évitez ça. Faites chemin en route ensemble. Et donc, du coup, il faut vous séparer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, j'ai trouvé que vous vous exprimez bien. En tout cas, écoutez, je vous laisse. Ayez toujours une carte. Ayez une carte. Je vous laisse ma carte. Voilà, j'organise des trucs et tout. Juste dans le but, si vous voulez la revoir. Voilà, c'est à elle de décider. Ne forcez pas les trucs. Nous, on appelle ça bilo kwakala. Babi matama. Ah non, est-ce que je peux avoir ton numéro? Tu es là, tu es. Ah, matama, petit joueur. Dis-lui, ah, voici ma carte, tu lui laisses la carte, tu es parti. Qu'elle t'appelle pas, il faut avoir de la personnalité. Et dans une autre vidéo, on verra, parce qu'il y a des gens aussi, dès que tu as le numéro, dès qu'elle t'écrit, c'est ah non, je ne croyais pas que tu pouvais m'écrire. Ne faites pas ça. Vous êtes des vendeurs. Et vous, les dames, réaction. Il y a beaucoup de dames qu'on aborde en route et qui sont méchantes. On ne vous demande pas d'être méchante, on vous demande d'être charismatique, madame. J'ai vu une dame quand j'étais tout petit qui m'a vraiment parlé au fond du cœur. Cette dame-là, en fait, quand tu vois, tu sais. Tu sais. Tu vois la dame, elle était en train de marcher, mais elle posait le pas, elle était charismatique. Et puis, un kalagala du quartier, un grand, là, un vrai waya waya, il vient là. Madame, je t'appelle, non? Ah, donc toi, tu ne salues pas les gens. C'est la dame, elle s'arrête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dès que le monsieur a entendu le français qui est sorti là, l'air, parce qu'elle était tranquille, avec un petit sourire au coin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais à la fois, toi le petit sourire qui est combiné avec l'influence là. Le gars, il dit, non, je voulais seulement demander l'heure, non? Il est parti. Vous n'êtes pas obligé de parler comme une moins que rien. Et tu veux quoi? Quoi? Moi, je ne m'arrête pas en route, hein. Tu me prends pour qui? Non, soyez une femme de valeur qui dégage quelque chose. Quand une personne vous aborde en route, répondez avec du respect, mais soyez autoritaire. Lui, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, s'il est assez courageux, il va vous demander votre numéro. C'est à vous de décider.
Vous allez dire non, malheureusement, je ne peux pas vous donner mon numéro. Merci, bonne journée. Continuez votre route. Et vous, si c'était un homme bien, il va dire, mais tiens, cette dame-là, la prochaine fois, il va venir, il va même vous suivre jusqu'à savoir où vous travaillez. Cherchez à faire plus ample connaissance avec vous. Mais vous, hein, mesdames, voilà. Ça, c'était pour la rue. Lorsque vous arrivez dans un bureau et que vous voulez présenter un produit, j'ai dit, l'expression non verbale joue beaucoup plus que l'expression verbale. Vous ne pouvez pas être là, vous attendez, on vous a dit, attendez dans le bureau, vous êtes là. Il faut avoir un certain charisme qui doit vous accompagner partout. Dites-vous toujours qu'il y a un œil qui m'observe par rapport à ma position, par rapport à ce à quoi je suis appelé. Il faut que je puisse dégager un certain charisme. Soyez tranquille, pieds croisés si vous voulez. Vous êtes là, pas tout le temps sur votre téléphone aussi, comme un petit gamin, un ado. Soyez respectable et respectez. Et lorsqu'on vous appelle, hochez, comme ça, d'accord. Vous vous levez, vous entrez dans le bureau, demandez à ce que, au monsieur ou à la dame, est-ce que je peux m'asseoir? Puis-je m'asseoir? Je vous dis, oui, vous pouvez vous asseoir, dites merci. Vous vous installez, vous attendez qu'il vous adresse la parole. Et là, ne vous mettez pas à fixer la personne, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, ou à chercher à voir ce qu'elle est en train d'écrire. Ça s'applique dans les entretiens d'embauche. Donc, quoi? Essayez plutôt de remarquer tout ce qu'il y a autour du bureau. Soyez curieux. C'est un très bon signe. Et une fois que la conversation commence, lorsque la personne parle, regardez la personne, pas tout le temps dans les yeux. Il faut la regarder ici au front pour que cela ne crée pas de la gêne. Vous regardez la personne et vous répondez de manière effective. Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Ne commencez pas à faire des Alors, ces 5 dernières années, j'ai eu à travailler premièrement au niveau de l'entreprise Total pendant 5 ans en tant que QHSE manager. J'avais comme pour tâche ceci, cela, ainsi de suite. J'ai pu réaliser quelque chose d'extraordinaire durant mon parcours. Il se trouve que un week-end, alors qu'un de nos partenaires s'est retrouvé dans une situation assez délicate avec un client ayant une main coupée. J'ai été appelé en urgence la nuit pour faire ce qu'on appelle un plan Evasa. Donc, vous expliquez une situation qui a fait de vous l'homme de la situation en ce temps-là, qui a fait de vous le meilleur agent en ce temps-là. Mais calmement, vous expliquez et vous posez là. Or, quand vous allez sortir de là, ça va être extraordinaire. Quand vous venez présenter votre entreprise, n'entrez pas dans les clichés. Non, nous sommes dans le digital, nous sommes dans le... Oh, j'ai vu une publication là pour quelqu'un qui voulait dire qu'il est maçon, mais qu'il a écrit, je suis, je sais pas, technicien de l'habitation, de l'aménagement. Et lui, il a dit, dis ça en français facile, il a dit, je suis maçon. En fait, ce que je veux dire, c'est d'être un peu comme ça, hein, de ne pas laisser transparaître que vous avez vraiment besoin de ce marché. Ne faites jamais ça. Montrez que vous êtes l'homme de la situation, que sans vous, cette entreprise auprès de laquelle vous êtes venu demander ce marché, rien ne va marcher. Il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, à la fin, vous allez vous dire, mais si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas ce marché. Dites-lui que vous êtes sur le point. Ça veut dire que vous avez préparé vos arrières. Vous avez des images à lui montrer. Voilà ce qu'on a dit. Montrez vos réalisations. Voilà ce que je peux faire. Détecter quels sont les points sensibles de cette entreprise-là et commencer à leur dire, voilà, moi, je peux vous apporter ça. Dernièrement, vous avez connu ça. Il a dit, oh, comment vous avez connu? Ah, ok, je connais. Vous avez connu ça, c'est ça. Vous avez réagi comme ceci. Vous auriez dû réagir comme ça. Il a dit, oh, mais non, toi, tu es l'homme de la situation et vous avez confiance en vous. Le non-verbal, important tout autant que le verbal. L'art oratoire, aujourd'hui, ça ne sert plus juste à aligner des bons mots, mais ça vous permet de vendre vos produits, que ce soit sur Internet ou en présentiel, et de trouver du travail et d'être très, très, très qualifié dans votre domaine. Aujourd'hui, je suis coach, je suis créateur de contenu, je conseille des gens, je fais des accompagnements, je fais des coachings, tout est allé de l'art oratoire. Si tu as des capacités dans un domaine, soit tu cherches une personne qui saura mieux les vendre pour toi, ou tu apprends à bien t'exprimer. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. C'était votre coach L. On se retrouve prochainement
pour une autre vidéo.